Bonsoir à toutes. Alors voilà, comme promis, du coup, la vidéo de la carte avec la technique du résiste. Donc une carte, vous allez voir, pas compliquée du tout, mais qui donne un effet super sympa. Donc au départ, j'étais partie sur une carte avec un set de tampons qu'on avait dans le catalogue, qu'on a dans le catalogue annuel Sweet and Wild, avec les pandas, koalas, etc. Où vraiment, ces animaux sont superbes. Et du coup, par rapport au fait de cette technique, je trouvais cette carte avec ce panda blanc, qui bien sûr à la base n'est pas blanc du tout, super original. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Et par contre, quand le catalogue de fin d'année est sorti, j'ai littéralement craqué sur un des flocons que vous avez dû remarquer dans le catalogue. C'est celui-là, c'est Snow Crystal. Vous voyez de plus près que du coup il fait un peu givré ce flocon, il est vraiment superbe et ça m'a tout de suite donné envie de l'utiliser justement avec cette technique pour vous montrer comment ça ressortait. Donc voilà, je vais vous montrer en fait cette carte, comment la réaliser. Vous êtes d'accord avec moi quand même, elle rend super bien, non? Donc là j'étais partie sur du Copacabana, là je suis partie sur du Béguin bleu. Et ce flocon, regardez de plus près avec l'embossage à chaud du coup, ça rend pas mal du tout. Alors, je vous explique. Donc, je suis partie sur la moitié d'une A4, donc Béguin bleu qui fait 21 par 14,85. Je vais venir marquer un pli à 10,5. Tac. Là. Et après, vous avez besoin de deux papiers blancs. Un qui fait 14,35 par 10 et l'autre qui fait 13,85 par 9,5. Le plus grand, donc le 14,35 par 10, on va déjà venir le coller sur notre base Béguin bleu. Tac. Et du coup, on va venir ensuite travailler sur l'autre papier blanc. D'accord? Du coup, l'autre papier blanc, on est d'accord, je vous ai dit qu'il faisait 9,5 par 13,85. Ok? C'est là-dessus qu'on va venir travailler. Donc pour l'embossage à chaud, je ne sais pas si vous avez vu justement dans le nouveau catalogue de fin d'année, on a un kit qui est sorti exprès pour l'embossage à chaud. Autant vous dire qu'il est super pratique. On a le petit coussin avec le talc pour éviter d'avoir de la poudre qui colle partout. On a la pince pour éviter de se brûler les doigts. Le pinceau pour enlever toute la poudre qu'on a en trop. Et le récupérateur de poudre avec son entonnoir au bout qui permet justement de pouvoir tout récupérer. Donc je vais vous expliquer comment utiliser tout ça et vous allez voir que du coup c'est super pratique. Alors, pour commencer, on va passer notre petit coussin. Donc c'est une sorte de talc qu'il y a dessus. En fait, le fait de passer votre coussin sur votre papier, ça vous évite d'avoir tout simplement la poudre qui va ensuite venir se coller partout du coup. Et pour le coup, quand vous allez la faire fondre, qui va se répandre de tous les côtés. Parce que c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir juste notre tamponnage, d'accord? Donc maintenant que je suis venue passer mon coussin, je vais prendre une feuille pour mettre dessous. Je vais venir tamponner mon tampon. Donc je vous ai dit, j'ai pris le Snow Crystal. Pour ça, il vous faut de la Versamark. Donc la Versamark, c'est une encre transparente, collante. Donc vu que mon tampon est plus grand que mon encre, je vais d'abord poser mon tampon sur la table et je vais venir ancrer par-dessus. Donc vous mettez bien de l'encre partout parce que c'est ça qui va venir faire tenir votre poudre, d'accord? Donc n'hésitez bien à bien tamponner, là. Et du coup, après, on va venir tamponner notre papier. Alors là, le tampon, vous avez vu, il est plus grand que ma page. Mais ça ne me dérange pas. Je vais faire juste un flocon partiel, en fait. Je ne l'ai pas mis droit. Il y aura juste deux branches qui seront un peu coupées, mais ça rend quand même très bien. Si vous voulez l'avoir entier, vous faites une carte 15 par 15, rectangulaire, et ça passe tout seul. Tac. Là. Donc je vous ai dit, hein, c'est de l'encre transparente, donc vous voyez, du coup, on n'y voit pas, ok? Et maintenant, on va venir mettre notre poudre. Donc, il vous faut de la poudre à embosser blanche, en l'occurrence. Donc,
On récupère. Alors, vous évitez de mettre les doigts là où vous avez tamponné, hein, parce que vous allez enlever autrement tout le collant qu'il y a dessus. Tac. On va faire ça au-dessus de notre récupérateur de poudre. Donc, on passe bien partout. Le but, c'est vraiment de recouvrir là où vous avez tamponné, d'accord? Donc, quitte à vider votre pot, de toute façon, la poudre va se récupérer. Tac. Et vous venez mettre directement dans votre récupérateur. Quand je vous dis qu'il est pratique, ce récupérateur. Et vous, je ne sais pas si vous voyez là, du coup, vous voyez la poudre qui s'est collée pile là où j'avais tamponné mon flocon. Et grâce, du coup, au coussin, vous voyez que j'ai pas de poudre à côté. Le fait d'avoir, entre guillemets, talqué, si on peut dire comme ça, mon papier, et ben du coup, ça me l'a nettoyé et ça m'a enlevé toute la partie qui aurait pu coller tout autour, là où je passe les doigts. Et ça m'évite d'avoir de la poudre qui reste. Je vais venir mettre ça de côté. Et une fois que j'aurai fait fondre ma poudre, je viendrai vous montrer comment la récupérer. Alors, ça va faire un peu de bruit. Je vais allumer le pistolet chauffant. C'est normal. Mais du coup, vous allez voir que ça va fondre petit à petit. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc quand ça commence à fondre, vous voyez la différence que ça devient beaucoup plus clair. Je vous montre la différence entre les deux. Vous voyez, d'un côté c'est fondu, de l'autre pas. Du coup, on voit quand même la différence entre la poudre que j'ai mis au départ et la poudre fondue grâce au pistolet chauffant. Quand je fais ça, vous avez remarqué que du coup, forcément, à force, je vais finir par me brûler les doigts. C'est là, du coup, que la pince intervient. Donc, je voulais vous montrer au départ comment on faisait et la différence. Donc, en fait, dès le départ, plutôt que de tenir le papier comme j'ai fait, vous avez cette pince dans le kit qui vous permet justement de tenir pour éviter de vous brûler les doigts. Parce que autant vous dire que ce pistolet chauffant, il est super chaud. Rien à voir quand même avec un sèche-cheveux, parce que si vous passez le sèche-cheveux dessus, votre poudre, elle va pas fondre. Et du coup, la poudre, elle va s'envoler à la place. Donc là, voilà, avant, on tenait avec les doigts. Et autant dire qu'à chaque fois, il fallait changer de position parce qu'autrement, on se brûlait les doigts. Et bien là, du coup, avec la pince qu'on a dans le kit, regardez la différence. On peut la tenir de loin, faire fondre et du coup, plus brûler les doigts. Voilà, une fois que vous avez bien vérifié que tout était fondu, on est bon. Vous voyez, du coup, là, on la voit vachement moins, la poudre, maintenant qu'elle est fondue, hein, par rapport à ce que je vous montrais au départ. Donc, maintenant que j'ai fondu ça, comme ça, je suis sûre que ça ne vole plus, je vais venir récupérer ma poudre grâce à l'entonnoir que j'ai là. Donc là, vous avez le petit bouchon. Tac. Et du coup, juste à vider. Là, vous pouvez même utiliser le pinceau pour tout récupérer. Comme ça, du coup, ça vous permet de récupérer un maximum. Et vous n'en mettez pas partout. Grâce justement à cet entonnoir, du coup, super pratique. Tac. Eh, j'ai récupéré toute ma poudre et j'en ai pas plein mon bureau. Vous avez vu un peu comme c'est top? Tac. Je mets tout ça de côté, là. Et maintenant, je vais venir travailler, du coup, mon papier. Donc, pour ça, je vais reprendre mon encre béguin bleu, que j'ai laissé derrière. Je la récupère vite fait. Là. Pour rester assorti à mon fond de carte, parce que je vous ai dit, du coup, mon fond de carte, je suis partie sur béguin bleu. Donc, on va garder la même encre. Je vais venir avec ma brosse estompe prendre de l'encre et simplement venir passer par-dessus mon flocon que je viens d'embosser. Et ça va me faire ressortir mon motif, en fait.
Regardez comme il commence déjà à ressortir. Vous le voyez à la vidéo? Je pense. Et je vous montre déjà de plus près. Vous avez vu comme ça le fait ressortir déjà? Et je vais juste passer sur les branches du flocon pour éviter en fait de complètement mettre du bleu sur toute ma carte. Pour que ça fasse un peu des nuances, un peu un effet nuageux autour de mon flocon. Et c'est ça la technique du résiste en fait, c'est que votre poudre résiste au fait que du coup vous passiez par-dessus votre brosse estompe avec l'encre. Regardez du coup comme c'est joli. Et magnifique ce flocon. Alors bien sûr, plus votre couleur va être foncée, plus votre embossage va ressortir, hein, on est bien d'accord. Là, par rapport au fait que c'est un flocon givré, que c'est pour une carte de fin d'année, j'avoue, j'aime beaucoup le bleu pour les fins d'année. Je voulais rester dans des cartes, dans des couleurs douces, donc je suis restée sur béguin bleu. Pour faire un effet nuageux et pas que ça reste vraiment le contraste entre blanc et béguin bleu, je vais venir ancrer aussi juste mes coins, les angles de ma carte, pour faire la différence entre les angles, le blanc et l'embossage avec le bleu. Comme ça ne me fera pas juste blanc et bleu, ça me fera vraiment un effet nuageux entre les deux. Voilà, regardez comme ça donne. Ça fait une carte d'une douceur superbe. Tac. Par contre, du coup, pour pouvoir faire ressortir justement cette carte et ce magnifique flocon, je vais venir ancrer en couleur café autour de ma carte, comme pour encadrer mon flocon. Donc avec le doigt éponge, simplement venir mettre un peu d'encre tout autour. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir venir coller sur mon fond de carte. Et vous voyez, du coup, le fait d'avoir ancré tout autour, ça me fait ressortir mon flocon comme si c'était un cadre que je collais sur ma carte. Donc après, vous pouvez faire votre carte horizontale, verticale, c'est comme vous le souhaitez. L'essentiel là est en fait juste d'avoir un tamponnage qui vous prend toute votre carte pour faire la déco principale en fait de votre carte, d'accord, grâce à ce tamponnage. Hop. Il nous reste à mettre un message. Alors pour celles qui me connaissent un peu, vous savez que je suis assez fan des flocons. Donc là, je vous ai montré le nouveau Snow Crystal qui est sorti avec ce magnifique flocon givré. Mais on a aussi un autre set qui est sorti, flocon enjoué, avec plein de flocons de différentes formes et de différentes tailles, et des messages en français, que je trouve aussi sympa. Donc vous avez aussi bien des fêtes de magie et bonheur, comme des traditionnelles bonne et heureuse année, des vœux joyeux, vive le vent, tous nos vœux en cette nouvelle année. Voilà, donc vous en avez quand même plusieurs. Vous avez les petits points pour pouvoir compléter entre vos flocons, qui sont sympas aussi. Alors là, je vais juste venir me prendre un message. Alors, si j'ai une bonne chute de papier, ça m'arrange. Là, celle-ci, elle doit aller. Tac. Couleur café de nouveau, pour faire ressortir le message. Ah, j'ai le soleil qui fait des siennes. Tac. Ah, je vais fermer l'encre hein, pour ne pas faire de bêtises tout de suite. Je vais venir couper mon message et le faire un peu plus étroit parce que je le trouve un peu trop large. Donc je vais couper à ras-bord de mon message et venir le couper aussi en fanion.
toujours aussi fan de cette forme d'étiquette, justement en coupant, en fanion tout autour. En plus, c'est super simple à réaliser. Vous coupez d'abord au centre et après, vous venez réunir du coup des deux côtés. Le fait de commencer par couper au centre, ça vous permet en fait d'être un peu plus ou moins symétrique en fait quand vous coupez. Pour le faire ressortir, je vais venir de nouveau ancrer avec mon doigt éponge. Tac. Et bien sûr, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les 3D et les strass pour finir notre carte. Alors, on va venir mettre un peu de 3D sous le message, comme ça ressort encore mieux. Je vais le mettre par là en bas. Tac, sur le côté, j'aime bien du coup quand ils sont un peu plus sur le côté, pas forcément centrés. Et bien sûr avec ce flocon embossé, on va venir rajouter quelques petits strass. Un par là, un autre là, on va mettre un troisième là, tac, et par là. Voilà, juste histoire de décorer un peu ce flocon. Et voilà la carte toute prête. Alors, je vous montre avec des effets de lumière parce que du coup, selon la lumière, elle paraît claire ou plus foncée. Donc, une petite carte toute simple pour bien commencer. Sympa à faire, rapide à faire, mais avec un effet super sympa. Voilà, j'espère que du coup, ce projet vous a plu. Hâte de voir du coup vos versions. Et du coup, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.